Et salut les amis, c'est CraftyOCC pour une nouvelle vidéo. Donc là, je suis hyper heureux. Je l'ai reçu depuis un moment, j'avais dit que je la ferais, je crois, ouais. Donc, regardez ça si c'est pas beau. 1000 exemplaires. Donc c'est 5 branches de coton noir. Donc voilà, j'ai pris l'édition noir et blanc. Donc c'est une édition spéciale, elle paraît le 19 janvier. Faut savoir qu'on est le 14, donc j'ai attendu un peu, je l'ai eu à Noël. Donc alors c'est comme un gros bouquin, il est magnifique. Il est non, franchement, j'ai rien à dire. La présentation, tout, il est vraiment extraordinaire, je trouve. Le dessin est soigné, hein, pas comme d'habitude. Donc là, je parle pas trop militaria, mais franchement, il est pas mal. Après, j'ai juste 2-3 trucs là que j'ai récupéré aujourd'hui. Alors ça parle, il y a un peu de baston, voilà. Il y a un peu moins de baston que dans les Airborne 44 par exemple. Je sais pas moi, le 2, Airborne 44, il y en a moins. Là-dedans, je sais pas moi, il y a un, voilà. Bon, c'est un peu, des fois, enfin, je vais pas dire gore, quoi, mais il y a pas... C'est pas très propre, des fois, quoi. Par exemple, attends, je vais chercher le moment où c'est vraiment... Attendez, je vous le cherche, là. Je vous le cherche... Ah, regardez, là. En gros, ils ont attaché les 2 Américains. Donc, en gros, les Allemands, enfin, j'ai pas eu le temps de trop lire. J'ai juste lu vite fait. Mais en gros, les Allemands, ils les ont piégés. Il y a 2 Américains qui sont, enfin... les Allemands les ont pris en tenaille, ils sont coincés au milieu. 2 Américains, en gros, ils ont chopé un Allemand, ils l'ont attaché sur un tank. Voilà. C'est pas très propre, quoi, ce que je veux dire. Ah, merde, la caméra qui tourne. Donc c'est pas très cool. Voilà. Bon, après, ils ont fait pareil, les Allemands. Donc j'ai tiré à 1000 exemplaires. Alors, il y avait une édition signée, mais c'était en couleur. Et puis je préférais noir et blanc, quoi. En couleur, c'était moins lisible. Enfin, merde, la caméra. Lisible, c'était moins lisible. Enfin, voilà. Donc j'ai préféré prendre cette édition. La couverture, inédite, quoi. Je vais essayer de vous laisser le résumé. Bon, j'espère, c'est assez rare, comme 1000 exemplaires, quoi. C'est pas énorme. Donc, je vais vous le laisser. Je vais essayer de mettre en pause, là. Je vais le dégager parce que je sais que quand on appuie en pause sur YouTube, ça met le signe pause devant. Donc, je vais le mettre un peu vers le haut. Voilà, donc c'est un peu psychologique, on va dire, le résumé. Bon, un peu petit. Donc c'est l'édition Dupuis, donc 5 branches de coton noir. Donc on peut, sur le site Dupuis, on peut essayer de voir des extraits des 20 premières pages. Faut savoir qu'il y a combien de pages là Oh la vache. Ah ouais, je pensais pas qu'il y en avait. Attendez, 30 secondes. Il y a, faut dire... Ouais, il y a 170 pages, un truc du genre, hein, tout cassé. Donc c'est pas un petit truc, quoi. Donc il est magnifique, hein. Et franchement il est très fragile par contre, il est très beau. Alors maintenant un livre, donc ça c'était une BD, donc livre documentaire maintenant, après je vous ferai, je vais faire ça d'abord. Alors Patch, donc de la 81, de la 4e division d'infanterie US sur Utah Beach, donc Normandie. Donc c'est, c'est une copie, ouais, mais c'est pas mal quand même, ça, je rajouterai ça dans la collection. Donc voilà, donc c'est une petite copie sympathique, hein, très sympathique. Voilà, donc ça fait plaisir de temps en temps une petite copie, quoi. Bon, après demain je récupérerai peut-être, enfin sûrement je pense, un casque US sans liner. Le liner je l'aurai sûrement plus tard, j'espère plus tard, hein, je l'espère beaucoup. Et puis je devrais récupérer un boîtier de masque à gaz allemand et peut-être un civil. Ou peut-être, je sais plus, peut-être même l'inverse peut-être. Un civil et peut-être un allemand, je ne sais plus. Voilà, en gros ça sera un casque du genre, comme ça là. Ce bouquin est superbe, hein, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, je n'aimerais pas gâcher le plaisir que certains auraient. Mais ça serait un casque comme ça que j'aurais. Avec le liner à l'intérieur. Donc en gros, liner casse léger. Ça, c'est casque lourd. Alors, il y a beaucoup de choses. Alors, attendez, je vais vous montrer le derrière. Alors, en gros, D-Days Normandie. Donc, il y a plusieurs exemplaires tirés. Mais l'intérieur, c'est toujours le même. Sauf que c'est présenté différemment. Mais les photos sont quasiment toujours les mêmes. Alors, regardez. Je vous laisse mettre en pause, là. Je vais bouger un peu pour vous montrer. Pour que vous puissiez lire en entier. Donc en gros il y a 128 pages et 350 photographies, illustrations et cartes. Donc on voit qu'il y a des photos de matériel, casque, ça sent un casque du genre que je récupérais. Il y a des casques anglais, il y a de l'anglais, du canadien. Bon, anglais et canadien c'est un peu la même chose. Il y a de l'original, il y a de la copie, il y a beaucoup de choses. Bon, je crois qu'il y a plus d'original que de copie. Donc voilà, donc franchement, il est superbe ce livre, hein. Si vous faites un voyage en Normandie, l'oubliez pas chez vous celui-là, hein. Donc franchement, l'oubliez pas.
Livrant. Ah ouais, attendez, par rapport à ça aussi, je vais vous... Il y a une page. Est-ce que je vais avoir un coup de chance? Est-ce que je vais avoir un coup de chance? Bon bah c'est pas tout près, attendez, je presque. Je pense que je l'ai... non, pas 29e. Ah, attendez! C'est pas vrai, je vais vous la trouver moi. Ah putain, la caméra qui tourne. Comment vraiment me casser les couilles là, je sais pas pourquoi. Oh bah non, c'est Outa qu'on veut. Non, ah, voilà. Regardez, c'est pas la même chose ça, dis donc. Voilà, donc en gros c'est 4 feuilles de lierre là. Pour bah, la 4e division, voilà, c'est tout. En gros, je pense que le cercle du milieu, 4 lierres. Une division, ça composait de quoi là? Enfin, un truc du genre escouade là. 4 escouades, je pense, un truc du genre. Qui au milieu se regroupent, je sais pas. Qui forment une division. Un truc du genre, je pense, voilà. Donc, en gros, ils se rassemblent et puis voilà, ça forme une belle division. De 4 escouades ou un truc du genre. Non, je sais pas, mais je trouve illustré 4e, je pense. 4e division d'infanterie US sur Utah Beach. Donc, faut savoir qu'ils ont pas eu beaucoup de pertes. Hein. Bon, certes, il y en a quelques-uns qui ont éclaté sur des mines, mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, en ce moment, je vais récupérer un petit paquet de trucs. Notamment peut-être la fin de cet uniforme là d'aviateur de 1960, je pense guerre d'Algérie, comme ça. Bon bah c'est bien, au moins j'ai l'eau qui va. J'avais remarqué que j'avais l'eau en fait qui allait ensemble. Lui en gros c'était l'uniforme de celui qui fabriquait les moteurs d'avion. Et ça c'est celui qui conduisait l'avion. L'avion en question. Donc je trouve celui-là l'aviateur a conduit l'avion qui portait un moteur d'avion fait par lui. Bon, j'ai pas de mannequin, hein. J'ai pas encore de mannequin, voilà. D'ailleurs, pour Gogo 33 détection, c'est quelle gamelle que tu parles aussi? Je pense c'est sur le guerre d'Algérie. Ça c'est une gamelle de scout, hein, je te le dis comme ça. Donc c'est ça qui doit être guerre d'Algérie, mais guerre d'Algérie, ça va avec ça. Et ça c'est 79, hein, c'est marqué derrière. Il y a un marquage derrière. Je suis désolé. C'est marqué derrière, on voit pas là, mais il y a marqué 1979. Hein. La guerre d'Algérie, ça s'est terminé dans les années 62 là. 1962, ça s'est terminé 79, il y a une petite différence quoi. Non. Bon, je sais pas, après tu t'es peut-être gouré ou. La gamelle de scout est d'après-guerre, mais c'est une gamelle de scout quoi. Enfin, après, s'il y en a qui ont d'autres infos sur la gamelle de scout là, il n'y a aucun marquage. Strict aucun marquage, c'est vraiment la gamelle quoi. Voilà. Bon. Je le redis encore, c'est quand même... Donc faites gaffe, c'est quand même une arme. Hein. Bon, c'est vrai que c'était la gamelle US classique, quoi. Bon, ça devait être marrant de foutre des coups de gamelle aux Allemands. Ah, ça devait être pas mal aussi, les pelles pliables. Ça devait faire mal, ça. Ouais, en gros, avec moi, tout ce qui est militaria, c'est une arme. Hein. Tout ce qui est militaria, une gourde, tu te prends un coup de gourde, c'est bon, t'es mort. Pour moi, voilà. En masque à gaz, tu te prends un coup de cartouche et puis c'est bon. Enfin, voilà. Donc, pour moi, tout est une arme. Donc, voilà. Et putain, la caméra qui tourne, ça... Ah, par exemple, il y a ça aussi. C'est vraiment très bien, quoi. Bon, j'ai pas encore reçu la Bible du collectionneur, que j'essaierai de trouver peut-être à Vierme. À Vierme, c'est d'ailleurs à Nantes, là. Donc, je déménage à Nantes. Donc, le casque, au fond, là, tout ça, ça va finir dans des cartons pour aller à Nantes. Bon, après, je déballerai tout, ça sera vraiment différent. Je sais pas si j'aurai autant d'espace que ça, pour l'instant. Mais une fois à Nantes, je redéménagerai une deuxième fois pour aller encore dans une autre maison, mais encore à Nantes. Donc, je déménagerai tout ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour déménager. Donc moi sur ce les amis, je vais... Ah oui, attendez, l'édition aussi. Édition Ouest France. D-Days, Normandie. J'ai marqué en haut. Version française. Il y a plusieurs versions, je pense, pour n'importe quel collectionneur. Donc voilà. Donc moi sur ce les amis, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo.